Lecture de la Genèse, chapitre 1, versets 1, 2 et 2. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament, et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel, il y eut un soir et il y eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu, et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre l'arbre à fruits donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence selon son espèce, et l'arbre qui donne selon son espèce le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'il soient au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Et Dieu dit que les eaux foisonnent d'une production d'êtres vivants, et que les oiseaux volent au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel. Dieu créa selon leurs espèces les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent, et foisonnent dans les eaux, et aussi selon leurs espèces tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ces paroles, « Soyez féconds, et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leurs espèces, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leurs espèces, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Dieu dit encore, « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence, telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre, et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte.
Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa, le 7e jour, de toute l'œuvre qu'il avait faite. Parole du Seigneur. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse : « Pourquoi crier vers moi ? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. » L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que de toute la nuit ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit,
Le Seigneur observa depuis la colonne de feu et de nuée l'armée des Égyptiens, et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent: « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse: « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Isaïe chapitre 55, versets 1 à 11. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne vous rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin, et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins. Oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur
et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. L'Évangile de la veillée pascale, selon Matthieu, au chapitre 28. Après le Shabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voici qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples, il a ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. » Voilà ce que j'avais à vous dire. Vite, elles quittèrent le tombeau rempli à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Je vous salue. Shalom. La paix avec vous. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds, se prosternèrent devant lui. Alors, Jésus leur dit « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Acclamons la parole de Dieu.
L'évangile du Saint Jour de la Résurrection. Dans Luc, le chapitre 24e. Ce même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, il marchait avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des 2, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » « Quels événements ?» « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voilà, déjà, le 3e jour qui passe, depuis que c'est arrivé. Et à vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps, elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, esprit sans intelligence, « Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. » Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, le soir approche, déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu.
Dialogue de Pâques. Joyeuse fête de Pâques. Dis-moi s'il te plaît, Pâques existait bien avant les chrétiens, non? Oui, à la suite de Jésus, les chrétiens se sont insérés dans la culture du peuple juif, là où Jésus a forgé sa prière et sa personnalité. La Pâques, c'est d'abord faire l'expérience que notre Dieu est un Dieu qui libère. Avec Moïse, c'est la sortie difficile de l'esclavage en Égypte, puis son peuple affronte le risque de la mort. Il traverse la mer et la mort. Il noie dans la mer toute velléité de puissance, de violence. Il se met en route vers une terre de liberté, aride et libre. Il apprend à recevoir. Il apprend à rendre grâce. La Pâque, c'est la naissance d'un peuple libre. Jésus est en plein dans cette religion d'un Dieu créateur de vie, avec qui on ne peut pas rester immobile ni en stagnation, qui ne referme jamais rien, mais cherche toujours comment déverrouiller les situations bloquées. Et c'est justement cette façon d'être-là qu'on a reproché à Jésus. On l'a tué précisément parce qu'il était libre. Et la réponse de Dieu a été d'ouvrir son tombeau. Et 3 jours après sa mort, les femmes qui vont au tombeau ne trouvent rien, sauf qu'il y a quelque chose quand même. Alors que se passe-t-il? D'abord, il faut faire attention. On se laisse piéger en calculant vendredi, samedi, dimanche. Mais toute la Bible emploie cette expression de 3e jour pour dire que Dieu survient. 1 et 2, cela fait un duel. Mais avec 3, on a de l'autre, de la création, de l'invention. C'est pour cela que Jésus, en même temps, est reconnu et pas reconnu. Il est tellement au cœur même de Dieu qu'on ne peut pas le saisir, le retenir. Il est tellement de Dieu qu'on peut seulement le connaître quand on reçoit de lui un ordre de mission et la nourriture pour aller vers les frères. La Pâque de Jésus, c'est un mouvement, c'est une communion, c'est un service pour la vie des frères. Mais pourquoi a-t-il fallu que le Christ aille jusqu'à la mort pour que Dieu nous signifie sa paternité et l'amour qu'il a pour nous? C'est tout le paradoxe du mal et le scandale de la mort, encore plus interpellant aujourd'hui. De fait, sur la croix, Jésus prie ou crie. Le psaume « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il va jusqu'au bout de la souffrance avec cette expression-là. Certes, la fin du chant ouvre l'espérance. Elle porte la conviction qu'un peuple nouvellement créé annoncera l'alliance au monde. Mais ce n'est probablement pas une réponse. Jésus fait l'expérience que ce sont les hommes qui l'ont abandonné. Judas en premier, Saint Pierre aussi, et les autres disciples. Être lâché par ses amis était une chose terrible. Et je me demande si la résurrection n'a pas déjà commencé du haut de la croix, lorsque Jésus, homme libre, demande au Père « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Jusqu'au bout et au-delà, si on peut dire, la Pâque de Jésus ouvre à la réconciliation. Elle fonde nos sacrements. La résurrection et la plénitude de la paix, c'est tout un. Ce qui fait que la résurrection est un chemin de longue haleine pour nous aussi. Et depuis la prière du baptême, nous savons que les symboles de cette force et de ce cheminement sont donnés dans la nuit de Pâques. Le feu qui jaillit dans la nuit, l'eau qui s'écoule pour purifier, qui rafraîchit et qui nous invite tous à nous mouiller avec Jésus. Alors bonne fête de Pâques à toutes et à tous. Pour tous ceux qui ont des difficultés pour assumer le confinement imposé, pour les personnes âgées, handicapées, malades, hospitalisées, en prison, privées du contact affectueux de leurs proches, nous te prions, Seigneur.
pour tous ceux qui perdent espoir face aux difficultés de la vie et à la situation actuelle. Que l'amour du Christ pour l'humanité ressuscite en eux le désir de retrouver le goût de vivre. Pour les prêtres isolés, privés de leurs échanges avec les paroissiens, nous te prions, Seigneur. Pour ceux et celles qui meurent dans la solitude imposée par les événements et dont les funérailles sont une dure épreuve pour leurs proches. Pour les médecins et tous les soignants qui risquent quotidiennement leur vie pour sauver celle des autres, nous te prions, Seigneur. Pour les migrants, les sans-abri, en quête d'un espace de vie décent. Pour ceux qui ont une responsabilité dans l'économie mondiale, qu'ils trouvent les moyens et les aides pour réduire l'exclusion des pauvres. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, nous te prions. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de ta vie. Amen. Recevons maintenant la bénédiction. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Alléluia, Alléluia, Amen. Ils sont finis les jours de la Passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia. Et que Dieu plein d'amour vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia.
Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Portez sa paix au monde. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est vivant, même s'il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous. Il est vivant, même s'il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous. Avec l'ange au sépulcre, devant Marie désolée, les pèlerins d'Emmaüs pour toujours consolés. Avec les 12 apôtres, par l'esprit transformé, je veux crier la vérité. Il est vivant, même s'il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous. Il est vivant, même s'il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous. Pour annoncer au monde entier l'amour du Dieu de bonté, pour dire à tous les hommes que le royaume est là et qu'un désir immense les appelle à la joie. Je veux crier la vérité. Il est vivant, même s'il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous. Il est vivant, même s'il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous. Oui, c'est Jésus ressuscité, pour qui nous voulons chanter. Nous avions faim et soif, il nous a rassasiés. À ceux qui n'osent croire à l'amour aujourd'hui, je veux crier la vérité. Il est vivant, même s'il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous. Il est vivant, même s'il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous. Il est vivant, même s'il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous. Il est vivant, même s'il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous.